Evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. Making news tonight, a budget of over 23 billion CFA francs has been adopted to serve in the construction of drainages in Fundi. The Yaoundé City Mayor has had a sitting with some actors today in order to brainstorm on how to effectively prevent flooding in this capital city. And sports, we will be looking at, the defeat of the under 17 Lions to Mali. Late goals from Mohamed Barry and Mamadou Doumbia silenced the Cadet Lions title holders at the May 19, 1956 stadium in Annaba. Those were our top stories, and you will be getting more of these in this newscast. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast. Leila Ren Ganzo opens this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette Tandis, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le maire de la ville de Yaoundé a présidé des travaux de réflexion sur le projet d'assainissement de la ville de Yaoundé par la prévention des inondations régulièrement observées. Il en ressort qu'un budget de près de 23 milliards de francs CFA a déjà été adopté pour la construction d'infrastructures de drainage des eaux du Fundi. Plus de détails dans ce reportage que signe Olivier Pouzique à Yaoundé. Bientôt la fin des inondations à la poste centrale. C'est la principale information à retenir des travaux de la réunion préparatoire au démarrage des activités du projet complémentaire d'assainissement pluvial durable de la ville de Yaoundé. Les experts ont fait un diagnostic de la situation au maire de la ville. C'est des problèmes singuliers parce qu'il n'y avait pas d'intervention déjà au niveau de l'avenue Kennedy. Et au niveau de la voirie municipale, nous avons construit un canal de drainage qui vient du lac municipal et qui amène donc les eaux très rapidement au niveau de la voirie municipale. Il faut remarquer aussi que ces derniers temps, il y a des travaux au niveau du lac et le lac a été ouvert. Donc le lac ne stocke pas les eaux actuellement, ce qui aggrave la situation au niveau de la voirie municipale, en plus des déchets qui obstruent les ouvrages. Le projet Bécadi viendra compléter les efforts déjà déployés pour solutionner ce vieux problème. On va reconstruire le dialogue de la voirie municipale. On l'implante mieux pour faciliter l'évacuation de ces eaux, qu'elles rentrent convenablement dans le canal sur le fond. Mais également, au niveau de l'avenue Kennedy, c'est une solution à deux niveaux. Dans un premier temps, un lac aménagé en amont dans la zone marécageuse en contrebas du lycée de Ligues-Sono. Après ce lac, il faudra conduire les eaux vers la zone de centre international de l'artisanat et un canal souterrain, un collecteur souterrain, le long de l'avenue Kennedy, qui ira se connecter sur le canal construit sur la rivière Fundi. Tropicana, Coran, Marché, Mokolo, Carrefour, Arta sont entre autres secteurs qui seront à long terme assainis dans le cadre du Bécadi. D'une valeur de 23,6 milliards de francs CFA cofinancés par la Banque africaine de développement et l'État du Cameroun, il permettra en outre de prévenir et maîtriser les risques d'inondation à travers la construction d'infrastructures modernes dans la ville de Yaoundé. Et on reste dans le cadre de l'assainissement, sauf qu'on parle du climat cette fois. Yaoundé a abrité ce jour l'atelier national de concertation avec les acteurs dans le cadre de la mise en place et l'opérationnalisation du franc PSE. Dans l'extrait qui va suivre, Paul Taston revient sur les enjeux de ces travaux et s'exprime au micro d'Olivier Bouzique une fois encore. Je voudrais d'abord vous assurer de ce que le Cameroun est fortement engagé pour tout ce qui est mesures d'adaptation au changement climatique. Le changement climatique est réel. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a bien instruit à travers notre stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 à son gouvernement de prendre tout au long de la période de la stratégie des mesures adéquates pour mettre en place une résilience au changement climatique qui ne permettent pas aux populations du Cameroun de bien profiter de tous les efforts de développement du gouvernement. À cet effet, naturellement, le Cameroun étant un membre à part entière de l'autorité du bassin du Niger, s'engage fortement aux côtés des 8 autres pays de l'autorité à ensemble œuvrer
pour la mise en place des mesures fortes et suffisantes afin que l'ensemble de la communauté des 9 pays soit suffisamment résiliente face à ces changements climatiques. Pour ce qui est de retombées au profit du Cameroun, ça va sans dire que tout ce qui permet au bassin du Niger de mieux vivre face à ces défis de changement climatique, le Cameroun est automatiquement bénéficiaire comme tous les autres pays membres. Partenariat gagnant-gagnant entre la mairie de Douala 3e et l'école supérieure d'architecture du Cameroun. C'est une école spécialisée. Les deux entités ont signé ce 3 mai ici à Douala un accord avec pour objectif l'échange de services, mais aussi et surtout le renforcement des capacités des agents de la mairie dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme, entre autres. Oriane Donquin et Julie Pont. Des personnels de la mairie de Douala 3e pourront recevoir des connaissances en architecture et autres urbanismes d'une part. Les étudiants de l'école spécialisée supérieure d'architecture du Cameroun recevoir comme cadre pratique la mairie de Douala 3e d'autre part. On est pratiquement là dans une plateforme d'échange de services qui devrait nous permettre de pouvoir nous-mêmes d'adresser directement des réponses à nos problèmes d'urbanisme, à nos problèmes d'architecture, à nos problèmes de budget, programme et consorts. Donc nous avons aussi constaté pendant qu'on étudiait cette collaboration que nous pouvons bénéficier des services des experts. La commune de Douala 3e dispose d'une grande réserve foncière sujette à des occupations anarchiques. Et Saka vient apporter son expertise dans une cité en pleine croissance. Et avec la mise en œuvre progressive de la décentralisation, la collaboration tombe à point nommé. Et cette décentralisation augure des lendemains meilleurs pour la population, avec la proximité justement que les maires aujourd'hui ont avec leur population. Il est plus aisé dans le contexte institutionnel aujourd'hui de pouvoir apporter des réponses directement là où ça fait mal, c'est-à-dire là où se trouvent généralement les problèmes d'assainissement, les problèmes de vie tout court, les problèmes de patrimoine, les problèmes fonciers, etc. Donc de rendre plus opérationnel encore que par le passé des éléments qui peuvent aider à prendre des décisions. Les pourparlers qui ont démarré il y a un peu plus d'1 an ont un double intérêt. C'est un intérêt d'abord au niveau pédagogique, puisque nous sommes une école, pour que nos jeunes apprennent à vivre avec les réalités locales. Nous n'avons pas, au niveau de notre école, fait simplement un enseignement calqué sur les enseignements extérieurs, mais sur des réalités locales qui s'appuient sur les matériaux, qui s'appuient sur la culture. Et donc, pour ce faire, il faut un terroir qui puisse nous permettre, en tant qu'académie, d'expérimenter un certain nombre de choses. La deuxième chose, également, c'est de voir qu'au niveau de la mairie, en fait, les préoccupations sont tellement grandes au niveau d'une mairie que, généralement, les activités sont d'urgence à urgence et urgence, et ils n'ont plus le temps de voir la projection qu'ils peuvent faire de leur cité. Et Saka entend apporter du sang neuf afin de relever les défis tels que celui de la durabilité ou encore du changement climatique dans cette commune. C'est ce 3 mai 2023, ici à Douala, que les deux institutions ont signé les accords de partenariat. Journalists from Yaoundé and Douala, through video conferencing organized by the United States Embassy, think an independent commission should be set to monitor the content and the ethics as well as all laws that stifle press freedom should be looked into. The debate has been in a bid to observe the World Press Freedom Day. Let's go listen to this report as prepared by Josephine Binti. A fierce battle for survival best describes the journalism and mass media landscape today in Cameroon. Scrapping all laws infringing on Cameroon press freedom has been the utmost heart desire of pressmen at the U.S. Embassy and consulate in Yaoundé and Douala.
The United States Ambassador Christopher Lamora, in his opening remark, has applauded the efforts of journalists operating a media landscape where they are constantly harassed, intimidated, and trampled upon in the face of truth. Certain elements on press freedom were discussed by video conference, with attacks, intimidation, and death threats being the most prominent. When given the opportunity to share opinions, no law to guarantee press freedom, the use of the 2014 anti-terrorism law used as a major weapon to shut media practitioners, as well as the disparity in the treatment of journalists, was discussed. Men and women of the press, however, in a debate, had to tell each other the truth, as disagreements on opinion served as a platform for better understanding. The debate between more than 40 journalists and 2 moderators from Douala and Yaoundé ended on a positive note, following the canons of the profession, irrespective the scope, shunning all forms of unprofessionalism, pressing forth for discriminalization of press offense, which will solve about 80% of the abuse against journalists, and all forms of intimidation and threats faced on a daily were discussed. The overall impression has been positive on both sides, on the press and the U.S. government. Let's now have a word of encouragement from the director of the U.S. Consulate in Douala, Michael O'Brien's word of encouragement to journalists who face intimidation on a daily. Not in the first place, of course, we're here to honor World Press Freedom Day, and that's really the focus of the theme. We had the remarks, of course, of the ambassador up front, and in the discussion that followed from both the questions we heard from the participants, certainly it was clear that there were concerns and a desire for things such as training. That was very clear, I think, in a lot of the discussion. I also think that there was, in the back and forth and as part of the dialogue, thinking about that and self-identifying what are the kinds of things that are needed as well. So I think that's an important piece of that. Certainly from the U.S. Embassy side, we've been very involved in exchange programs, professional development training, and journalism training in general, and I think that will continue. That was clear from the discussion. And it's also clear that demand is also strong. So I think that reflects the state of journalism today and the fact that there is this demand for whether it's exchange and dialogue with journalists in other countries and media professionals, or on the basics of journalism itself in terms of how to go about the business of reporting. I would say that journalism is important in every country. The role, the work you do is important, and to continue to strive to do the best you can in that profession, as it is a profession. So you are important, the work you do is important, and continue to do that important work. Well, the increasing rate of moral and social decadence displayed in the society today clearly explains the lack of love amongst individuals. In our next report, we look at a new book that has hit shelves, Boundless Love, that aims to preach love to individuals so as to help decrease these societal ills. Let's listen to this report for more. Boundless Love, there is love for everyone. This is a blueprint written by N. Thomas to accompany all those in distress. A generation like ours, where people are bleeding everywhere, I thought it much that I could contribute to solve the pain, the hurt that people are going through, the trauma that people are facing every day. So Boundless Love is a book that has been designed to help people overcome trauma of all sorts, to help people who are children who are living on the street know that they are also important, know that they have a lot of value to contribute to the community and to the society, to help people who are suffering from broken relationships to heal up, and to help people learn how to build relationships right. So Boundless Love to me is a masterpiece to help people build relationships from the families, the community, the government, and the people, even at the job site. Greatly inspired by true life story, the author hopes to use these pages to reach out to all others in need emotionally. I got the inspiration about Boundless Love because I came in contact with so many people. One of the extreme case was a brother who was about to take his life, and he wanted to take his life because he believed there was nobody who loved him.
he believed his family did not love him, and he was just, in his word, he said, some of us came to this world to accompany others. So after talking with him and sharing love with him, he had to reconsider his idea of taking his life. So I thought of how many other people may be going through the same situation. I met people who have been abandoned, children who have been abandoned by their fathers from birth. So I decided to try to help the situation. This literary work is available in Kingdom Press and all other bookshops around. Et avec VOA, on fait à présent le round-up de l'actualité africaine. Le président américain Joe Biden a déclaré jeudi que les semaines de combat urbain au Soudan doivent cesser et a autorisé de nouvelles sanctions potentielles contre les responsables de l'effusion de sang. Dans sa déclaration, M. Biden a indiqué que les personnes visées par les sanctions sont les individus responsables de menacer la paix, la sécurité et la stabilité du Soudan, de saper la transition démocratique du Soudan, de recourir à la violence contre les civils ou de commettre de graves violations des droits de l'homme. Un premier groupe de ressortissants nigérians évacués du Soudan est arrivé mercredi à Abuja. Le plan d'évacuation concerne plus de 3500 personnes, mais leur nombre total pourrait être plus important. Plus de 5000 Nigérians résident au Soudan, dont de nombreux étudiants. Au Bénin, le gouvernement a annoncé que le président Patrice Talon a ordonné une enquête après des attaques qui ont fait 15 morts dans le nord du pays, où l'armée tente de repousser les incursions de djihadistes. Selon des sources sécuritaires, 7 villageois de Kéro ont été tués par les hommes armés dans la nuit de lundi à mardi et plusieurs ont disparu après l'attaque. Le lendemain, 3 civils ont été tués à Banikoara. En RDC, un conflit foncier a dégénéré en nouvelles violences communautaires qui ont fait au moins 4 morts en début de semaine à Kisangani, grande ville du centre-est du pays, a-t-on appris jeudi auprès des autorités locales. Selon la société civile, plusieurs personnes avaient déjà été tuées autour du 10 avril dans ce conflit. We now talk one of our lead stories in sports, and it is the Cadet Lions of Cameroon that have lost to Mali today in Anabar, the May 1956 stadium. They have been beaten by 2 goals to 0, 0 goals to 2. But the cadet team of the Cadet Malian side, late goals from Mahamoud Bari and Mamadou Doumbia, were enough to see Mali pick a qualification ticket to the quarterfinals of the Under-17 Africa Cup of Nations. The boys of Serge Mimpo now have to find the qualification ticket off the back of a wounded young stallion side who lost to Mali 1-0 in their opener. Well, we talk another story in sports, but before that, Leila Renganzer has another story to give us. Effectivement, on parle des Jeux universitaires qui se déroulent en ce moment en Gaoundéré au 3 mai 2023. L'université de Yaoundé 1 est en tête du classement avec 28 médailles, dont 12 en or. Ce mercredi, les universités se sont affrontées pour le titre de champion des Jeux universitaires. Le point avec Oriane Danquin. En tête du classement en termes de médailles, l'université de Yaoundé 1 a également remporté le titre de champion des Jeux universitaires Gaoundéré 2023 au terme de la 5e journée. Il s'agit ici des compétitions collectives. Rendue au 3 mai, celle-ci affiche à son compteur 28 médailles dont 12 en or, 8 en argent et 8 en bronze. Dans ce trio de tête, l'on compte également l'Institut universitaire Siantou, deuxième avec 8 médailles en or, 5 en argent et 5 en bronze. L'université de Yaoundé, 7 médailles en or, 6 en argent et 6 en bronze. Celui qui a manqué de peu le podium, c'est l'Institut du Golfe de Guinée. Quatrième, il a dans son escarcelle 4 médailles d'or, 4 en argent, 8 en bronze. L'université haute, l'université de Ngaoundéré, arrive juste après avec 4 médailles d'or, 4 en argent et 5 en bronze. Les athlètes se disent satisfaits de l'organisation. Je suis lanceur de javelot. Je suis sorti deuxième à la série de lancers et je prends la médaille d'argent. Bon, je peux dire que je suis satisfait quand même parce que c'est mon premier jeu et j'espère que je suis content parce que je remercie vraiment mon coach parce que c'est lui qui m'a amené jusqu'à cette performance. L'organisation a été très bien, oui, tout était bien structuré, il n'y avait pas trop d'anomalies, il n'y avait pas trop.
puisque les témoins y étaient, les blocs, les starting blocks, nous étions certifiés pour des meilleurs départs et des transmissions parfaites. C'est bien, c'est parfait. À 2 jours de la clôture de cette 23e édition des Jeux universitaires, l'heure est aux compétitions individuelles. Away from the University Games, but we still stay right in sports, and this time around we will be visiting a youth academy present right here in the economic capital of Cameroon, Douala. It is the Mabuka Sportif that is home to over 40 players in the under-9 right up to the under-15 category. Their motto is to shape good Cameroonians, and they have this to say. Amongst these quick feet are likely some of Cameroon's next footballers. These are players of the NS Mabuka Academy, situated at Sitesik in the Douala 5 municipality. Founded 4 years ago, with the aim of assisting parents in grooming future leaders, this academy boasts of over 40 players from the under-8 to the under-15 category. Je crois que beaucoup ne comprennent pas. Le plus important, c'est de faire jouer les enfants de 13 ans, 14 ans, dans les U15, pour le processus de 2 ans, ils seront bien. Et en montant dans les U17, on doit voir les joueurs de U15 qui jouent les U17. Here, children are taught the basics of football. Petit, viens. Voilà le ballon ici. Voilà là où tu dois être. Ici. Et Vogo. Vogo. Viens, viens. Le ballon ici. Le ballon ici, c'est ici que tu dois être. Farel ici. Zang ici. Parce que le ballon est de ce côté. Vous comprenez un peu? Nous avons vu des jeunes qui veulent ne serait-ce que essayer de jouer. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas encore le positionnement dans un stade. Nous sommes toujours là en train de travailler. Avant que je ne rentre, nous ferons le travail de telle sorte que toutes nos catégories seront bien sur le plan de jeu parce que nous voulons jouer. Nous ne voulons pas dégager le ballon. Amugu Ambassa Jr. is one of the bright talents in this squad. His physical coordination, football skills and dedication have earned him the nickname Petit Eto, meaning small Eto amongst his peers. Despite being 13 years old, Amugu has gained promotion into the under-15 category. Maintenant, Amugu, voilà là où je veux que tu viennes, ici. Parce que tu ne sais plus rien sur les côtés. Tu ne sais plus rien sur le côté. C'est ici que tu dois venir. Depuis que je suis dans le centre, j'ai marqué des vingtaines de buts. The common dream shared by this youngster and other players his age is to one day represent Cameroon. It is on that note that we put an end to the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Thanks for staying with us. To have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Leila Rengaze. Bonsoir à vous, la Donnette Ondès, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.